Suite des exercices du texte de lecture et compréhension. Pourquoi la mer est-elle salée? Prenons maintenant la page d'à côté, la page 123. Exercice numéro 4. Lisons la consigne. Numérote les phrases suivantes dans l'ordre de l'histoire. Ici, nous avons 4 phrases. Mais ces phrases-là, elles ne sont pas en ordre. On va d'abord les lire et ensuite, on va remettre toutes ces idées dans l'ordre. Commençons avec la première phrase. Wang Kade se demandait comment arrêter la meule. Deuxième phrase. Wang Kade aperçut une meule sur la route et il l'emporta chez lui. Troisième phrase. Il eut l'idée de la retourner et elle s'arrêta. Dernière phrase. La meule se mit à moudre du sel encore et encore. À votre avis, est-ce que c'est le bon ordre de notre histoire? Bien évidemment que non. Vous avez bien raison. Alors, quelle est la première phrase avec laquelle nous allons commencer, à votre avis? Bravo! C'est la deuxième. Lisons-la. Wang Kade aperçut une meule sur la route et il l'emporta chez lui. Bravo! C'est le début de notre histoire. Deuxième partie maintenant. Quelle est la deuxième phrase, à votre avis, qui va suivre? Bravo! C'est la dernière. Lisons-la. La meule se mit à moudre du sel encore et encore. Voici la phrase 2. Troisième phrase maintenant. Très bien, comme la meule se met à moudre du sel encore et encore, donc il voulait faire quoi? L'arrêter. Eh bien, voici la réponse dans la première phrase. Wang Kade se demandait comment arrêter la meule. Phrase 3. Et enfin, donc quatrième et dernière phrase de notre histoire, il eut l'idée de la retourner et elle s'arrêta. Lisons maintenant ce texte dans l'ordre. Wang Kade aperçut une meule sur la route et il l'emporta chez lui. La meule se mit à moudre du sel encore et encore. Wang Kade se demandait comment arrêter la meule. Il eut l'idée de la retourner et elle s'arrêta. Vous êtes d'accord avec cet ordre de l'histoire? Moi aussi. Passons à l'exercice numéro 5. Recopie les phrases ci-dessus dans le bon ordre. Donc, nous allons recopier toutes ces phrases. On va commencer avec la première, ensuite la deuxième, la troisième, puis la quatrième. Mais nous avons ici une deuxième consigne. Ajoute deux des mots suivants. Ce qui veut dire que nous allons écrire les phrases dans le bon ordre, mais on va leur rajouter des mots outils. Nous avons le mot après, alors, mais et ensuite. Ces mots-là vont nous permettre d'avoir un texte plus joli. C'est pour attacher les idées les unes avec les autres. Alors, allons-y. On va travailler ensemble.
première phrase que nous allons écrire, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Eh bien, écrivons-la sur la première ligne ici. Wang cadet aperçut une meule sur la route et l'emporta chez lui. Vous avez le droit de mettre une petite pause à chaque fois. Quand vous terminerez votre phrase, vous recliquez sur Play pour pouvoir continuer l'exercice avec vous. Maintenant, on va attacher cette phrase en utilisant le mot outil. Moi, j'ai pris le mot mais. Le voici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écrire sur la deuxième ligne. N'oubliez pas les enfants de mettre la majuscule car ça va être le début de la phrase. Mais. Et on va faire suivre par une virgule. Et là, nous allons écrire la deuxième phrase. Mais la meule se mit à mordre du sel encore et encore. Donc cette phrase, on va la descendre ici, sur la deuxième ligne, et la réécrire à côté du mot outil mais. Ensuite, on va continuer à écrire notre histoire et on va coller la phrase 3. Wang cadet se demandait comment arrêter la meule. Très bien, n'oubliez pas de finir à chaque fois vos phrases avec le point. Et la dernière partie, maintenant, on va rajouter encore une fois un mot outil. Nous allons rajouter le mot alors. Donc nous allons retourner à la ligne, dernière ligne, quatrième ligne, on va écrire alors en utilisant le A majuscule, suivi d'une virgule, et nous allons terminer avec la quatrième phrase. Alors, et là on continue avec la phrase 4, il eut l'idée de la retourner et elle s'arrêta. Lisons notre texte maintenant. Wang cadet aperçut une meule sur la route et il l'emporta chez lui. Mais la meule se mit à mordre du sel encore et encore. Wang cadet se demandait comment arrêter la meule. Alors, il eut l'idée de la retourner et elle s'arrêta. Vous voyez, le texte est enjolivé, il est plus joli lorsqu'on rajoute des petits mots outils pour rattacher nos phrases. Exercice numéro 6. Lisons la consigne. Observe les dessins, puis complète les phrases avec un élève, des élèves. Alors déjà, explication. Un élève, c'est lorsqu'il s'agit d'une seule personne. C'est le singulier. Des élèves, c'est lorsqu'il y a plusieurs. C'est le pluriel. Alors, regardez cette image. Est-ce que nous avons un élève chante ou bien des élèves chantent? Excellent. Comme il y en a un seul, nous allons écrire un élève. N'oubliez pas la majuscule, les enfants. Ici, c'est une phrase. Et regardez, à la fin se termine avec un point. Et vous avez la majuscule ici au début et ici aussi. Faites attention. Très bien. Deuxième image maintenant. Combien d'élèves avons-nous? Un ou plusieurs? Très bien, plusieurs, et c'est le pluriel. Et donc, nous allons utiliser des élèves. Donc ici, c'est des élèves chantent.
va lire ce qu'on nous demande ici en dessous. Entoure toutes les marques du pluriel dans la phrase. N'oublie pas le verbe. Alors déjà, cette phrase-là, elle n'est pas au pluriel, elle est au singulier. Donc, nous n'allons rien entourer. Là où nous allons entourer, c'est dans la phrase qui est au pluriel. Donc, quelles sont les marques du pluriel dans cette phrase? Première marque du pluriel, c'est le déterminant. Des. Des, ça veut dire beaucoup et ça indique le pluriel. Et comme nous avons ici le déterminant au pluriel qui se termine avec un S, donc le mot qui va suivre va prendre un S. Deuxième marque du pluriel. Et troisième marque du pluriel dans cette phrase, c'est dans le verbe qui se termine avec quoi? Bravo les enfants, avec le N et le T. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Lisons la consigne. Écris une phrase pour chaque dessin avec les mots suivants. Un poisson rouge. Des poissons rouges. Nage, nage. On est d'accord là-dessus. Ici, combien y a-t-il de poissons? Bravo, un seul donc. C'est un poisson rouge. Et nous allons l'écrire en dessous de l'image. Un poisson rouge. Et on n'oublie pas la majuscule. Que fait-il? Bravo, il nage. Est-ce qu'il nage avec E ou bien avec ENT? Bravo les enfants, avec E, car il s'agit ici du singulier. Et n'oubliez pas, vous voyez ici, il y a le point, donc nous allons devoir écrire le verbe nage et terminer avec le point. Maintenant, ici, nous avons plusieurs poissons, donc des poissons rouges. Voilà, donc nous allons écrire des poissons rouges. Et que font-ils? Ils nagent au pluriel avec le ENT. Donc, nage. Et voilà comment nous allons terminer notre phrase. Maintenant, passons à l'exercice numéro 8. Observe le dessin et écris une phrase. Regardez bien ce dessin. Qu'est-ce qu'on voit? Très bien, on voit des poules. Que font-elles? Bravo, elles picorent. Alors, peut-être qu'elles picorent du pain dur, peut-être qu'elles picorent des graines de blé, mais elles sont en train de picorer. Donc, on va écrire les poules picorent. On n'oublie pas ici le pluriel, car il y a plusieurs poules. Donc, les déterminant pluriel, poule avec un S et picore, on va le terminer avec quoi? Bravo, avec le E, N, T. Voici la phrase. Les poules picorent. Vous allez être bien contents les enfants. Je vous informe que la séance d'aujourd'hui, c'était la dernière leçon de l'année scolaire. Cependant, demain, je vais vous demander de vous connecter car on vous réserve, maîtresse Sarah et moi, une petite surprise. Soyez au rendez-vous. Et en attendant, je vous dis au revoir et à demain.